retrouver. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver. Bah oui, ravi de vous retrouver comme tous les vendredis, samedis et dimanches. C'est le dernier week-end de la saison, mesdames, messieurs. Et oui, c'est fini à partir de dimanche. Ici sur, en tout cas pour la matinale week-end, pour Bonjour d'Algérie. On aura le plaisir de vous retrouver bien évidemment à la rentrée. D'ici là, on aura vécu de belles choses, avec une belle équipe, avec nos insuffisances, certes, mais avec aussi toutes les bonnes volontés, toutes les qualités aussi réunies pour vous servir ce que l'on pouvait faire de la meilleure des manières avec notre vision à nous un peu différente et sortant un peu des schémas classiques. En tout cas, ce matin, on ne change pas la règle. Et oui, en ce vendredi, dernier vendredi de cette année, enfin de cette saison télé, on se retrouve avec Fatih Benachnou, comme d'habitude, pour ne pas changer. C'est le doc de la matinale, mi-coup de gueule, mi-coup de cœur. En même temps, avec lui, on va parler aujourd'hui de la vaccination anti-moustique et anti-scorpionique. Bah oui. Avec Dr Benachnou, enfin anti-scorpionique, vaccination contre les scorpions et les moustiques, tout court. D'ailleurs, existe-t-il un vaccin contre les moustiques? Quels sont les dangers liés aux piqûres de moustiques? Quoique je pourrais vous en montrer, moi, des choses. Alors moi, les moustiques, je vais vous expliquer, je dois être leur plat crevette de tous les jours. Alors, je vais lui montrer, tiens, tout à l'heure, les moustiques, actuellement, ils ont faim, un moustique, ouais, ils ont faim. Et d'ailleurs, on en parle ce matin. Pourquoi les moustiques sont-ils aussi abondants cette année? Pourquoi? Quels sont les dangers liés à ces moustiques-là? C'est Dr Benachnou qui répondra. Jamal Nedjari, il est organisateur du salon. Organisatrice. Il est organisateur du salon du lycée et de l'étudiant algérien. Fatiha Bacha, organisatrice de ce même salon aussi, va parler de la 7e édition du salon du lycée et de l'étudiant algérien. Ça se passe les 14 et 15, c'est-à-dire ça se passe demain et après-demain, tout simplement. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, en plein cœur de la capitale, sur les hauteurs de Kouba. Aussi, Soumia Belhimer, elle est étudiante. Siham Qadouri, étudiante. Zindine Loussif, étudiant aussi, projet livre médical intitulé Rachis et moelle spinale. Je dis peut-être n'importe quoi, je prononce un peu n'importe comment peut-être. En tout cas, le livre a été fait en collaboration avec le laboratoire d'anatomie d'Alger, la fac d'Alger. On en parle d'ailleurs ce matin, ils vont nous expliquer un peu cette fabuleuse épopée, cette petite aventure et leur projet de livre médical avec nos 3 étudiants ce matin sur le plateau. Et puis on finira tout à l'heure avec Feriel Akli, directrice de la crèche Rabiat Tahar. Tiens, eh ben oui, en même temps. Elle sera avec nous pour parler de quoi? Bah, pas pour parler de vacances, pour parler de la prise en charge des enfants, pour parler de l'éducation des enfants. Et tout à l'heure, c'est Saïd Drezli et Katia Rezli aussi, tous deux artistes, nouvel album sur le plateau de la matinale. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à aller sur nos pages. Vous avez hâte la matinale. J'allais dire hâte la matinale des Z, non, c'est pas le cas, c'est hashtag la matinale des Z. Ou sinon, c'est hâte Mahrez Rabia, un peu partout, Instagram, Facebook, Twitter. Voilà. Faut que je dise pas Snapchat parce que j'ai pas de Snapchat en réalité. Et sinon, vous avez l'autre. Vous avez l'autre page qui est la plus importante, Canal Algérie, sur YouTube, sur Facebook et bientôt sur Instagram. Bienvenue chez vous. Sans plus tarder, c'est la météo et c'est présenté par Fréchir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Ah là là, il a fait chaud, il a fait beau, il a fait gris, il a fait pas beau, il y a eu du vent et ça s'est arrêté. Puis le soleil est réapparu et il nous a tapé. Voilà, ça c'est un peu le résumé de la météo de la semaine. Mais si vous voulez une vraie météo, elle est présentée par Frédéric Chir et c'est tout de suite. Frédéric, bonjour, c'est à vous. Bonjour à vous, Mahrez. Donc nous avons eu les 4 saisons en une semaine, n'est-ce pas? Exactement. Alors bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver. Eh bien, il fera chaud aujourd'hui encore. Le temps s'annonce dégagé pratiquement sur tout le pays. On sera tout de même des passages nuageux plus nombreux, une fois encore plus nombreux vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Ces nuages seront sans conséquence. Puis après dissipation de brume des nuages bas, le soleil s'installera en Algérie.
Les températures prévues pour cet après-midi, il continuera à faire chaud. Il fera chaud sur la partie sud, à l'intérieur aussi, avec 45 cette fois-ci pour Guelma, 44 à Sétif, 29 à Alger, 36 à Nabaskikda, 30 à Oran, 32 à Tlemcen, 40 à Albiya, 38 pour la wilaya de Chlef, même chose pour Relizane et Tizi Ouzou, 43 à Djilfa sur la partie sud. C'est des températures qui dépassent les 40 degrés un peu partout avec 47 à Hassim Saoud, 43 à Béchar, 44 à Tindouf, 42 à Elizi, 45 à l'extrême sud, 39 pour Tamanrasset et Janet et enfin il fera chaud au Sahara central avec 49 degrés. Vous l'avez compris, évitez de vous exposer une fois encore au soleil si vous le pouvez, notamment entre midi et 16h on va dire. Place ce matin au continent européen. Et bien aujourd'hui en Europe, il fera beau aussi et le thermomètre indiquera des températures en légère hausse par endroits, notamment vers le sud. Le temps s'annonce gris à Paris, voilé à Dublin, Londres, Berlin, Varsovie et Prague aussi. Côté température, 23 à Copenhague, 27 à Berlin, Prague, 25 à Varsovie, 27 aussi pour Budapest, 31 à Bucarest, 29 à Paris, 31 degrés à Bordeaux, 21 à Dublin, c'est le minimum. 28 à Londres et enfin un maximum de 33 degrés sous un grand soleil à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h08. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.z. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Mahrez. Profitez du soleil. Pensez encore une fois à vous protéger. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. À tout à l'heure. Suivez l'air du temps avec Mobilis. À tout à l'heure, Fallait Cher. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ça se passe avec Fethi Benachnou qui parlera de vaccination anti-moustique et contre les scorpions. Voilà. Ça se passe avec Fethi, c'est dans quelques instants. Ce sera juste après Atman Bali. Ah tiens, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps. Allez, Atman Bali, on se retrouve juste après. دمعة من قلب الليل سلت على الخدين سالت على الخدين سالت سالت على الخدين سالت على الخدين سالت سالت على على الوجه خطين غيرت سواد العين نقشت على الوجه خطين غيرت سواد العين 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 دمع دمع أصبح للحبيب قلبين وجهه رجع وجهين أصبح للحبيب قلبين وجهه رجع وجهين وجهه
سالت ينقسم قلبي نصين نار جمال الهبين ينقسم قلبي نصين نار جمال الهبين نار 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 جمال الهبين دمع دمع Hola, ¿qué tal? Bienvenue à vous tous. Marhaban bil Gamia. Eh, j'ai reconnu l'accent ou pas? Gamia. Oui, Gamia, c'est qui? C'est celui qui est parti à la Coupe du Monde et qui s'est fait virer dès le premier tour. voilà. C'est qui? J'ai oublié. Qui ça? L'Égypte. Ah. Gamia. Ah, au fait, ils avaient une vedette internationale, moi. Ouais. Et qu'est-ce que il a donné C'est le Tarahim du football égyptien. Non, il est beau. Non, attendez. Attendez. Il faut saluer quand même le travail de l'équipe égyptienne. Qualification pour la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Mais aussi, parcours honorable. Bon, après, c'était dur pour eux. Mais bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais Moi, je après, suis pas- une équipe ne repose pas sur un joueur. Vous avez Neymar au Brésil, ça a bien prouvé, ça a montré ses Oui, limites. mais Vous avez Messi en Argentine. il est équilibré. C'est pas, on peut pas être parfait à chaque fois, mais c'est un point d'équilibre. Là, moi, je me pose la question. Est-ce que ça serait pas quelque part méchant d'opposer des équipes à haut niveau à des équipes qui, par exemple, Ça s'appelle l'équilibre. ça- Ah, il y a l'équilibre régional, il y a l'équilibre dans le football. Moi, je vais m'asseoir de mon côté, Une Coupe du moi. Monde africaine. Une Coupe du Monde africaine, oui, ça c'est bon. Docteur Benachou. C'est pas criminel Docteur d'opposer. Benachou, il Ouais. existe une compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique. Ah oui. On va se faire une Non, Coupe du Monde africaine. Je crois que D'accord. il faut pas opposer des équipes. Docteur Benachou, je vous ai dit qu'il y avait une Coupe d'Afrique qui existait en Afrique. Point à la ligne. Bah oui, pourquoi vous voulez créer une Coupe du Monde africaine quand il existe une Coupe d'Afrique? Pour éviter Après, ce- Ah, j'ai compris. Voilà. Vous voulez créer le tournoi de football des losers, c'est ça? Pas des losers. Ah si, quand même. On Ah, si. ne compare que ce qui est comparable. C'est criminel. C'est envoyé à la curée. C'est envoyé, je sais pas moi, des équipes Docteur d'Afrique et Benachou. Arabes qui sont éliminées. Le premier match. Ah non, où va-t-on comme ça? On n'a même pas le temps de respirer, de humer l'air de T'as un gâteau, Pétersbourg. Manel? Non, t'as pas de gâteau pour moi. Non, mais docteur Non. Benachou, j'ai pas compris. C'est que vous n'aimez. Si je comprends bien, demain vous allez passer à la télé avec moi et vous allez me dire, oui, c'est humiliant le vent qui souffle comme ça sur les cheveux, on n'arrive plus à les tenir. Mais c'est Non, ça le football. Non, mais c'est pour vous dire, mais c'est ça le football, docteur Benachou. C'est du foot. Du foot plein les oreilles, comme dirait Notre comme ami. dirait Mohamed Djiboul. Exact. Non mais c'est ça le foot. Après il y a eu un match à 5-1, 5-0, mais c'est ça, moi je trouve que c'est bien, c'est beau. Après ça a prouvé, regardez qui est arrivé au quart et tout. C'est pas forcément les grosses équipes. L'Allemagne a été éliminée, l'Espagne a fait un parcours honorable. Oui, mais Le Portugal aussi. Éliminé, c'est pas à chaque fois on est mis de côté. Il n'y a aucune équipe africaine qui arrive, par exemple, en quart ou en Ah demi-finale. si, l'écart si, les demi un peu moins. Les demi que l'on met, alors que c'est l'Afrique qui alimente le monde entier en joueurs. Alors ça alors en club, je peux comprendre si on part sur un débat des origines comme Non, la sans France, la aucune, Belgique et autres qui ont un pourcentage de... Je suis un citoyen du monde. Oui. Ça, c'est la C'est base. ça. Non, parce que c'est un débat en ce moment qui tourne, mais du moment où vous êtes né sur une terre, que vous avez grandi avec sa culture, que vous épousez ses valeurs, à ce moment-là,
vous faites partie de cette terre, que vous le vouliez ou pas. On vient de perdre l'Almas. Moi, je suis de la génération qui admirait les Lalmas, les Achor, qui étaient du cru. On était fiers. Les Graches, vous voyez. Mashallah, mon frère. Voilà. Mashallah. Très Docteur Benachnou, on va parler des moustiques. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, si vous le permettez, mesdames, messieurs. Je voulais vous montrer un truc, mais dont on a déjà parlé, vous et moi. Alors, je vous ai dit que l'été, je travaille sur une plage. Je cache pas ça. J'en fais pas forcément la pub, je vous dirai pas où. Regardez sur Internet. Mais donc, l'histoire des moustiques, ouais. Moi, je la vis. Alors, ça tombe très bien que vous ayez choisi cette thématique pour cette dernière émission de la saison. Alors, regardez les séquelles des moustiques. Je ne sais pas si on les voit à la télé. Non, il faut faire un gros plan. Non, mais pas besoin de montrer tout. Mais regardez, par exemple. Ouais. Tout ça, c'est les moustiques, par exemple. Et je pourrais vous montrer la même chose sur l'autre bas. Attention, il y a une plaie que l'on voit très bien. C'est ça le danger des moustiques, des conséquences d'une piqûre de moustique, je parlerai. Mais qu'est-ce qu'ils ont les moustiques cette année, docteur Benachnou? Ont-ils plus faim que d'habitude? Savent-ils que le pétrole a augmenté, donc on a un peu plus d'argent dans les caisses? Qu'on va s'offrir plus de choses à manger? Non, mais je sais pas, je dis cette année plus que d'habitude? Non. Si. Non. Parce que on n'accorde pas d'importance dans la santé en matière de moustiques. Premièrement, c'est des hématophages. Ce mot savant, ça veut dire ils se nourrissent de sang. C'est surtout les femelles. Premièrement. Deuxièmement, je vous donne un chiffre. En Afrique, le plus grand nombre de morts n'est pas causé par le sida, il est causé par la tuberculose et par ce qu'on appelait avant la malaria, qu'on appelle actuellement paludisme, et qu'en Algérie, on appelle humma barda, la fièvre froide, la fièvre... Ça, c'est... Les moustiques servent à transporter des virus. C'est ça. C'est un moyen de transport des virus quand ils viennent piquer. Là. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des familles, comme nous les êtres humains, il y a des familles de moustiques, et chaque famille est spécialisée. On entend parler, les moustiques que l'on a actuellement en Algérie, ces moustiques le plus, ils créent un truc. Mais attention, vous entendez parler de noms exotiques, chikungunya, tous ces éléments-là, le moustique tigre, tout ça. Et les moustiques sont extrêmement liés au changement climatique. C'est important pour eux la température dans laquelle ils sont. Comme il y a un réchauffement climatique, il ne faut pas en parler comme si c'était de l'écologie ou je ne sais pas. Non, les conséquences sanitaires sur la santé de ces transformations, de ce réchauffement climatique. Donc, il se pourrait que demain, et faisons en sorte, mobilisons-nous pour qu'il n'y ait pas une transposition, un déplacement de moustiques dangereux, du paludisme ou bien de chikungunya ou de maladies virales ici en Algérie. Les moustiques, qu'est-ce qu'ils donnent? Pourquoi vous avez ça, monsieur Mahrez? Pourquoi? Parce que le moustique, quand il vous pique, j'ai dit que c'était un hématophage, il a besoin de sang. Pour que là où il vous a piqué, le sang ne coagule pas, c'est comme une paille. Hein. Il fait ça, il fait comme une paille quand on prend une boisson. Lui, il injecte un produit qui va diluer le sang, qui va le liquéfier, qui va l'empêcher de se coaguler pour qu'il puisse le pomper. Mais ce qu'il injecte ici, c'est un produit étranger, c'est un produit chimique. C'est une protéine, c'est un produit chimique qui déclenche une allergie. C'est pour ça que on se sent piqué, on a envie de se gratter et on va répercuter ce produit injecté. Oui. Donc ce qu'il faut, ça on connaît. Et entre parenthèses, en Algérie, croyez-moi, la faculté mixte de pharmacie et de médecine, en Algérie, ça n'existe plus. On a transformé, des gens viennent transformer les noms, je ne sais pas pourquoi. On était extrêmement fort dans la science qu'on appelle l'entomologie. On était très fort dans l'étude des moustiques parce qu'en Algérie, il y a eu des vagues de paludisme, il y a eu des gens qui sont morts de paludisme, de peste, regardez Albert Camus et tout ça. Ouais. Donc, on était assez développé
hélas, maintenant en 2018, je ne sais pas ce qu'on fait. La lutte contre les moustiques. Oui. D'abord, c'est ne pas mettre ces petites camionnettes qui tournent dans les quartiers d'Alger, qui font la joie des enfants, avec ce... Et qui font pas que la joie des enfants, c'est que c'est quand j'y pense, quelle est la nature du produit qui est balancé, Alors, mais maladroitement, et de manière si fière de la part de certains administrateurs qui envoient ça dans des quartiers, dans des complexes, dans des hôtels. vous savez pourquoi il y a ce brouillard? On met du mazout, on brûle du mazout, ça fait de la fumée, c'est comment dirais, c'est comme spectaculaire, mais ça n'a aucun acte sur les moustiques. Les moustiques, on ne cesse de le répéter, et sur ce même plateau. La lutte contre les moustiques est codifiée scientifiquement. Il faut les tuer au moment où ils sont à l'état d'œuf, parce que la femelle moustique peut des œufs. Elle les pond pas n'importe où. Elle les pond dans toute partie, dans toutes les mares où il y a une stagnation des eaux. Je vous donne un truc, par exemple. Il y a beaucoup de cités en Algérie construites avec un vide qu'on appelle le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est l'endroit par où passent tous les tuyaux venant des appartements, des eaux usées, des WC, tout ça. Mais ces tuyaux arrivant en bas, parce que chaque appartement est un chantier en Algérie, on le refait à zéro, ça fait déranger les canalisations, ce qui fait que ça a des pertes d'eau. Alors beaucoup de vides sanitaires sont remplis, c'est des vraies piscines d'eau usée. Et c'est là que viennent pondre les femelles. Et il y a un moment où il faut lutter, c'est pas en juillet, août, quand la larve est éclose, il faut lutter à l'état d'œuf. C'est là, c'est en janvier, février, mars. Ce qu'on ne fait pas. Pourquoi? Comment? Ça, je ne comprends pas. On veut ce côté spectaculaire qui amuse les enfants avec une fumée. Alors, donc, vous voyez que c'est quelque chose de scientifique. Ok, comment lutter contre une invasion de moustiques? À l'échelle locale, individuelle. Voilà. Je comprends, parce que là, je voudrais dire, tout à l'heure, on a vu une petite plaie avec une croûte là à ce niveau. Non, c'est solidaire, les deux moustiques qui ont eu, on fait le même coup sur les deux bras. Mais ce qu'on fait, on se gratte. Et parfois, avec les ongles, on fait ce qu'on appelle des lésions de grattage. Il y a un gras tellement prurite que l'on en a envie, on se gratte avec plaisir. Avec l'ongle, on se blesse, on blesse la peau, et ce qui fait que ça donne une plaie qui va parfois... Et là, c'est dangereux. Pourquoi? Pour les diabétiques, par exemple. Bien sûr. Pour les diabétiques, c'est un point d'infection. J'ai vu, انت راك bien, راك beau gosse, Allah يبارك. ولا لا. Non. Attendez, je vous montre d'autres parties. Je vous montre, je sais, mais il faut voir les petits nourrissons qui ne réagissent pas, le visage mitraillé. J'ai des photos, c'est quelque chose de fréquent. Ce qu'il faut voir, c'est les personnes âgées qui ne peuvent pas réagir et qui se font mitrailler par les moustiques. Donc c'est quelque chose de très sérieux qui, hélas, n'est pas prise à son... Il y a notre rôle en tant que citoyen, c'est ces histoires de jeter les déchets n'importe où. Entre parenthèses, on est envahi par les déchets. Et vous savez, le nectar pour les moustiques, c'est ce jus qui s'écoule des sachets de nylon, qui s'écoule, et là c'est quelque chose, c'est un nectar pour les moustiques. Donc il faut réellement se remonter ses manches et préparer sérieusement la lutte contre les moustiques. Mais ça vous vous adressez aux autorités. Mais je ne peux pas, moi. Non, mais moi je vous parle de monsieur et madame tout le monde. Regardez, de quelqu'un qui habiterait je sais pas moi, à Ouadrel, qui habiterait à Gambetta, on appelle ça le glit, c'est connu, il y a longtemps. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun, à l'échelle individuelle, chacun à la maison? C'est quoi? C'est nettoyer? Sauf il y a une réalité. Quand nettoyer, là je suis d'accord. Il y a une réalité. Oui. Quand le moustique est éclos, il prend, ça y est, il est développé, il commence à voler. C'est trop tard. Il faut transposer la lutte d'une façon scientifique, grâce aux études des entomologistes ou gars qui sont dans notre pays, on peut le faire. C'est à l'état de larve, c'est vidé. Voilà.
premièrement, c'est vider toutes les collections d'eau. Là Ça. où il y a un amas d'eau, ça c'est important. C'est Ça- trop tard. Allez-y. C'est trop tard. Ah, c'est trop tard, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'on n'a pas écouté. Deuxièmement, faire attention. Faire attention Fallait à... l'écouter, docteur Benachnou, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, faire attention à toutes ces pastilles, tous ces fish, Ça marche, hein les flitox. Pour quelques-unes, moi je trouve que ça marche. Ça marche, mais ça détruit beaucoup plus les gens, les poumons des gens, les allergies, les asthmatiques. Ça confirme. Mais- En arabe, on dit "Khuruj min al-habs yatih fi babo." Je lutte contre le moustique, mais je me retrouve avec une crise d'asthme ou une crise d'allergie. Donc vous voyez, non, ça c'est important. C'est pour ça que je parle de cette façon-là. Il faut sérieusement prendre en charge. Ça, c'est dans le cadre de la santé de proximité. On doit lutter dans chaque quartier contre, sensibiliser les gens, leur expliquer le processus, comment que ça se passe. Et les mairies, les daïras, les wilayas, il ne faut pas tenir des réunions. On sait ce qu'il faut faire, on sait quand est-ce qu'on doit intervenir. Et arrêtons ce cinéma de brouillard ou de je ne sais quoi pour montrer. Les pastilles, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est dangereux. Le coût Mais bénéfice-risque... qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Ça tombe comme des moustiques, quoi. Et moi, je trouve dans les rayons des supermarchés, chaque jour, toute une série et une nouvelle marque de anti-moustiques, désodorisants, Oui, bon, il y a le vrai du faux, le faux du vrai. Après, c'est bon, tout le monde sort sur la même chose, c'est vrai. Mais je vous dis, s'il y a autant de Je produits... parle en tant que médecin, moi, je dois me tenir à moi, ça, je vais vous c'est répondre, important. s'il y a autant de produits dans nos étalages, c'est parce qu'il y a tellement de moustiques dans notre quotidien, c'est ça. Non, parce qu'on s'est enferré, on s'est bloqué dans des méthodes de lutte qui sont complètement absurdes et aussi surtout inefficaces et coûteuses. Oui. Regardez ces histoires de blessures. Regardez quand quelqu'un développe une histoire allergique. Mon dos, docteur. Ah oui, mais là, attention, moi je vois plus loin, soyez témoins, je vois plus loin parce qu'il va y avoir une invasion de moustiques et on parle du moustique tigre à Alger. Parce qu'on l'a détecté même en Italie. Pour aller en Italie, je crois qu'il faut survoler. Forcément. Forcément. Ça, c'est important. Et quand on a des maladies virales très graves, je dis ce mot, chikungunya, tout ça, qui a fait des ravages en Martinique, en Guadeloupe, en tous ces éléments-là. Oui. Là, ça devient sérieux. Ce n'est plus une petite piqûre qu'on doit... Là, ce qu'on peut faire, chaque personnage, au maximum, prendre un peu d'alcool, prendre une solution hydroalcoolique qui ne soit pas parfumée, une vraie solution hydroalcoolique, la porter et désinfecter. Ce qu'on peut faire, c'est désinfecter. Seulement, attention particulière pour les allergiques, les asthmatiques, les diabétiques, il faut nettoyer la piqûre de moustique, ça c'est important. Toutes ces histoires de répulsifs, de trucs. Une chose aussi, monsieur Mahrez, je vous prends à témoin. Prenez-moi à témoin. Pourquoi ne dispose-t-on pas en Algérie de moustiquaires, c'est de petits tissus, et surtout aux normes OMS, alors qu'il y a un représentant OMS en Algérie, je vous mets au défi de me trouver des moustiquaires qui sont autrement plus efficaces, surtout pour les enfants, surtout pour les bébés autour de l'eau, que toutes ces cochonneries de pastilles, de je ne sais quel produit réfulsifs. Pourquoi n'y a-t-il pas de moustiquaires aux normes OMS disponibles en Algérie? Monsieur le représentant de l'OMS, si avec tout le respect que je vous dois et le grand respect que je dois à l'OMS, il faut mettre à notre disposition... J'ai pas compris, docteur Benachou. Oui, je suis là pour ça. On me dit qu'elles sont en vente, ces fameuses moustiques. Ah, oh là là, j'ai oublié ma pastille. On me parle depuis tout à l'heure ou pas? On me dit des choses en plus. Oh, Myriam, elle doit me détester aujourd'hui. Alors, docteur Benachou, d'abord, je sais déjà ce qu'elle dit, Myriam. Elles sont disponibles. J'aimerais, alors là, autant pour moi, j'aimerais moi-même le savoir où, quand, comment, distribué par qui, en vente où. Je répète, les moustiquaires aux normes OMS, Organisation mondiale de la santé. D'accord, très bien. Merci, docteur. De rien, c'est important, c'est un moyen de lutte efficace et les moustiques, il faut qu'on s'y intéresse d'une façon
tel que le préconisent les scientifiques, tel que les préconisent, parce qu'il risque d'être un grand danger. Je ne parle pas des piqûres de scorpions qui sont connues, qui sont localisées. On est bien organisé. Ça tombe bien, si vous me permettez. Ce qu'on va faire exactement, c'est qu'on va suivre un reportage sur la lutte anti-moustique. On va parler des moustiques, on va continuer un peu fait Nafs El Menouel. On va s'intéresser non pas aux moustiques, pardon, lapsus, parce que vous avez évoqué les scorpions il y a quelques instants. Mais on va parler de la lutte et aussi de la prévention. On s'y occupe sérieusement. Et on se retrouve juste après pour en parler, si vous me permettez. Problème. Allons-y. Plus de 45 000 piqûres de scorpions ont été enregistrées en 2017 en Algérie, des envenimations qui ont coûté la vie à 58 personnes. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2016, d'où l'urgence cette année d'anticiper et de prendre en charge le problème avec sérénité et efficacité. C'est le travail de l'Institut Pasteur qui a procédé cette semaine à la distribution de près de 80 000 doses de vaccins au profit des établissements hospitaliers du sud du pays. On procède aujourd'hui à la distribution des sérums antiscorpioniques selon les recommandations du ministère de la Santé et selon les besoins des wilayas concernés. Je représente l'établissement hospitalier de Ras Layoun. Je viens chercher notre quota de vaccins antiscorpioniques dont on a besoin dans notre établissement et toutes les communes limitrophes de la nôtre couvertes par notre hôpital. Je peux vous dire qu'on en a vraiment besoin car dans notre région, on compte au moins une piqûre de scorpion par jour. Le vaccin est produit après l'extraction du venin de scorpion, un venin dilué et injecté dans le sang des chevaux, qu'on récolte ensuite pour en extraire uniquement le sérum, qui est l'élément de base d'où est produit le vaccin antiscorpionique. Cet appareil procède à la séparation du sérum du reste des constituants biologiques du sang du cheval, comme les globules rouges, qui sont tout de suite restitués dans la circulation sanguine de l'animal. Donc, dans ce sac, le sérum est brut. On ne peut pas l'administrer tel quel aux patients piqués par les scorpions. Il doit être tout d'abord envoyé à un laboratoire à l'Institut Pasteur où il passera par toute une batterie d'examens et de traitements pour produire le vaccin antiscorpionique. Véritable problème de santé publique en Algérie, les envenimations scorpioniques demeurent un vrai cauchemar pour les populations du Sud. D'où l'implication des services de santé qui poursuivent leurs actions de sensibilisation à travers les wilayas du sud du pays sur les risques d'envenimation par les piqûres de scorpions et leur prévention, notamment en période estivale. Karim Haïfa sur Canal, notre collègue de la rédaction de l'information qui parlait donc du vaccin antiscorpionique, du sérum aussi et de la prévention, surtout dans les régions du sud. Il a fait très chaud ces derniers jours, docteur Benachnou. Il y a plus de 5, voire 6, voire peut-être même 7 wilayas du pays du sud qui ont franchi la barre des 50 degrés. Et on sait tous que c'est l'une des températures préférées pour beaucoup de petites bébêtes assez sympathiques qui aiment rendre visite aux hommes quand ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là. Alors Oui, mais moi je suis fier, très fier en tant que médecin algérien et je salue un des fleurons de la santé en Algérie, du système national de santé, c'est l'Institut Pasteur d'Algérie qui est un organisme qui dure depuis disons des siècles. Ça c'est très important et il faut le préserver, il faut le sauvegarder et il faut encourager cette méthode scientifique et pratique de la distribution. Seulement ici reste une chose, je le répète à chaque fois, c'est l'éducation sanitaire continue des populations. Il ne faut pas attendre. Vous savez que les scorpions sont liés à l'urbanisation? Ils sont attirés par les décharges de déchets et de déchets alimentaires. Eux aussi viennent, c'est comme les chiens, c'est comme les trucs. Donc il faut réfléchir au point de vue urbanisation. Urbanisation, ça, comment se comporter, comment gérer les déchets, comment... Et je salue encore une fois les efforts exact, efficace de l'Institut Pasteur, de la production, ça c'est important. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une conjonction de ce qu'on appelle, là, je reviens toujours, la santé de proximité, c'est l'éducation sanitaire tout au long de l'année. Il faut que ça devienne une culture chez nous
de se prémunir et de savoir ce que c'est que le développement des scorpions. Et regardez, ça c'est une excellente carte sanitaire. Puisque les scorpions sont limités, exactement. Entre parenthèses, les scorpions, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui ne le sont pas. Ça, c'est autre chose. C'est toute une famille. C'est vrai. Plus on descend dans le sud, plus c'est dangereux. Je l'ai vu. Voilà, ça c'est important. Donc, regardez, une petite émission à laquelle j'ai cet honneur. On me fait l'honneur de m'inviter. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours aussi dans une autre chaîne de télévision où j'étais présent avec vous en plus. Oui, les éléments. Non, c'est-à-dire que vous dites à tout le monde les mêmes phrases. Non, Vous êtes Julio Iglesias du Balait. Non, pas du tout. Docteur Benachnou. Mais c'est ça. Écoutez, actuellement, les moustiques. Ah, vous énervez pas. Je fais pas partie de l'Kchefa, je vous ai énervé. Actuellement, la lutte contre les moustiques. Oui. Je vous mets au défi. Est-ce qu'il y a des réunions dans les centres culturels? Non. Est-ce qu'il y a au bord de la plage? Est-ce qu'il y a les seuls endroits? Ce sont au niveau des moyens de communication et des chaînes de télévision algériennes ou de radio. Là où fait-on l'éducation dans les colonies de vacances concernant notre comportement dans les colonies de vacances, mais si ce n'est pas le jour du soleil ou le jour de je ne sais quel anniversaire. Je parle d'une éducation sanitaire qui soit permanente, qui entre dans notre comportement quotidien, qu'on doit évoluer, qu'on doit surveiller, qu'on doit... Et je le répète, c'est les seuls moyens, ce sont les moyens d'information. Par exemple, Canal Algérie fait ça régulièrement, c'est ça, c'est cette pérennité dans l'éducation sanitaire. Où la fait-on? La fait-on dans les structures de quartier? La fait-on dans les polycliniques? La fait-on dans les... Non. Voilà pourquoi c'est pas les mêmes paroles, parce que c'est toujours le même canal, c'est tout ce qu'on offre. Je parle pour moi, c'est tout ce qu'on offre. On est content de ce qu'on offre et puis c'est réglé. Alors, docteur Benachnou, je vous ai dit, on est content de ce qu'on offre et puis c'est réglé, quoi. Voilà, bon. C'est important. Sur le plan humain, on a fait ce qu'on pouvait. Alors, du coup, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Inch'Allah. Vous serez là à la rentrée? Si on m'invite, si on a besoin de moi, ça c'est important. Je vous ai vu tourner chez d'autres chaînes. Hein. Il leur a sorti des mots gentils, il leur a dit oui, c'est bien, c'est beau, ah vous êtes les meilleurs, ah oui, non, mais c'est... Il y a une chose que maintenant on doit prendre en compte quand on est médecin. Mais respect, hein, respect aux autres chaînes parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de chaînes, qui est passé chez toutes les chaînes et tout respect, tout... je vais vous rassurer. Je veux dire, nous restons des collègues avant tout et puis on propose tout simplement du divertissement et de l'information aux Je peux en témoigner, même au point de vue culturel. Il y a une chose, il y a un élément qui est apparu, organisé par l'OMS après des scandales. C'est l'élément de conflit d'intérêts. Est-ce que le fait de dire ça, est-ce que je protège des intérêts, mes intérêts par rapport à d'autres? Les conflits d'intérêts, vous voyez, quand vous voulez participer à un congrès, quand vous voulez diffuser une information, dans la fiche, là, vous mettez y a-t-il conflit d'intérêts ou pas, parce qu'il y a eu des scandales au niveau de certaines sociétés internationalement reconnues où on favorisait la diffusion de certaines informations. Non, croyez-moi, c'est dans mon esprit, je suis pour la santé publique, j'ai été élevé, ma génération, pas moi, ma génération a été élevée pour la protection sanitaire de la population qui a souffert dans le temps. Monsieur, bonnes vacances. Merci. Check pas de là comme ça. Et on fait ça. C'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est important. Ça, c'est un blidéen qui imite l'accent d'Alger. Pas du tout. Alger et Blida, ça a toujours été le même espace. La mitidja, cher ami, la mitidja. Alors, juste pour savoir, vous allez faire quoi de vos vacances avant de vous laisser partir? Sincèrement, continuer à informer les gens, à faire de l'éducation sanitaire au niveau de mes maigres moyens, là où on est. Par exemple, demain, on sera à Hamr al-Ain, qui est un très beau village colonial. Et on doit faire justement une journée de sensibilisation et c'est d'excellent. Pour moi, c'est des vacances et essayer d'évacuer. Moi, j'adore beaucoup plus la montagne, mais il faut diminuer ce rush sur la montagne, tout ça. Le meilleur moment, ça va être pendant le septembre. C'est ça. Voilà, avec la fraîcheur. Ouais. Alors, et dernière question que je ne vous ai pas posée par contre, c'est en cas de démangeaison, moustique, piqûre,
C'est quoi? Désinfecter ou prendre. Le khel, ça passe ou ça passe pas? C'est simple, prendre un glaçon, le poser sur le lieu où ça démange, ou bien le glaçon, c'est pas à portée de main, tout le monde met dans le congélateur des sachets de lait, prendre le sachet de lait et le poser carrément. Tout simplement. Mais surtout, voilà. Les diabétiques, désinfecter avec de l'alcool ou une solution hydroalcoolique parce que chez les diabétiques, risque d'infection. Merci docteur Benachnou, il faisait partie de l'équipe du vendredi, bah oui, depuis le début de cette saison et ça reprendra, je croiserai les doigts en tout cas, je vous attends et on espère vous revoir très bientôt, en tout cas ici sur Canal. Inch'Allah. Merci à vous, merci docteur Benachnou et puis bonnes vacances. Merci. Bien mérité. Ah oui, j'espère. Alors, mesdames, messieurs, dans quelques instants, Jamel Nedjari et Fatiha Bacha. On va parler de la 7e édition du Salon du lycée et de l'étudiant algérien. Ça se passe 14 et 15, les 14 et 15, demain et après-demain, au Palais de la Culture Moudi Zekaria. Ce sera juste après un reportage de Nonlouda Bouzgaou. On a beaucoup parlé cette année du CrossFit, la fameuse salle qui avait ouvert, rappelez-vous, sur les hauteurs de Benakloun, côté parc d'attractions, accès à Saïd Hamdine. C'était le fameux studio de cinéma qui était au parc d'attractions, qui a été transformé en salle de sport. Alors le CrossFit, c'est raconté par Nonlouda Bouzgaou et nous on se retrouve juste après. Dans cet hangar qui fait office de salle de sport, les adhérents courent, rament, grimpent, sautent, portent des poids lourds. Bref, ils pratiquent un sport nouvellement introduit en Algérie, le CrossFit. Le CrossFit au CrossFitness est donc une méthode de conditionnement physique de type entraînement croisé. Le CrossFit, c'est un mélange en fait de... On reprend un peu plusieurs exercices dans plusieurs disciplines, en particulier la gymnastique. On a aussi l'haltérophilie et on a tous les exercices de cardio. Donc la course à pied, la corde à sauter, l'aviron ou rameur par exemple. Et donc l'objectif, c'est de préparer les gens donc, de façon générale, de manière générale. C'est de la préparation physique générale en fin de compte. Voilà. Donc dans le but justement de développer plusieurs compétences physiques qui vont de la souplesse en passant par la force, la vitesse, l'agilité, la puissance, etc. L'équilibre, la coordination, tout ça. Et en fait à la fin vous allez avoir un corps qui est harmonieux et athlétique. Le CrossFit a été introduit par un groupe de jeunes Algériens. L'idée du projet a commencé à prendre forme depuis déjà 2011 et compte aujourd'hui pas moins de 2000 adhérents. Ensemble, on commence à voir une communauté, les gens, parce que le CrossFit c'est une communauté, on commence à sentir que les gens se rapprochent entre eux, on commence à voir cette communauté-là. Donc on a même tissé des liens avec ces personnes-là et même entre eux on les voit. Le gars par exemple, il les ramène en covoiturage, ils se partagent, ils créent des groupes sur Internet. Donc l'idée a bien été perçue, bon, surtout par les sportifs. Après, c'était dur pour eux, ils ont préféré arrêter. Des coachs certifiés, professionnels et surtout spécialisés en CrossFit ont suivi une formation de base avant même le lancement du projet. L'objectif est d'appliquer et surtout réussir la philosophie même de cette discipline qui tend à augmenter la capacité de travail afin de permettre aux adhérents de s'adapter à n'importe quel effort physique. Comme vous savez, le CrossFit c'est des entraînements un peu intenses mais à petite période. Voilà. Nos entraînements commencent par des échauffements, des étirements, des échauffements musculaires. Après, on enchaîne les WOD. Les WOD, c'est des workouts of the day, les entraînements du jour. Chaque jour, on a un certain entraînement qui s'appelle le WOD et on le donne à nos adhérents. J'essaie d'apporter un maximum de conseils au niveau alimentaire pour les adhérents CrossFit et j'assiste aussi les coachs pour les séances CrossFit. Voilà, donc je suis aussi en apprentissage. On a appris les bases du CrossFit et on essaie de transmettre ça auprès donc, de la communauté CrossFit DZ, donc la communauté crossfitter algérienne. Voilà. Donc moi de ma part, à chaque fin de séance par exemple, je donne des conseils alimentaires au niveau du CrossFit, voilà, et pas que, donc des conseils généraux. Après, donc, il y aura, Inch'Allah, des conseils un peu plus poussés, donc des programmes alimentaires qui vont venir dans pas longtemps. Les adhérents, chacun son niveau, chacun son endurance, trempés dans leur sueur, essoufflés, mais la volonté de surmonter le challenge et surtout
convaincus par ce sport, terminent leur séance finalement en pleine forme. C'est nouveau. C'est une nouvelle expérience pour moi. Comment tu trouves ce sport? Est-ce que tu connaissais le crossfit auparavant? Non, avant je ne connaissais pas le crossfit. Je l'ai découvert sur internet, c'est un ami qui m'a conseillé. Il me l'a conseillé, j'ai vu, je me suis renseigné sur YouTube, sur internet. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'est un sport complet. On travaille le cardio, l'endurance, on utilise le matériel, on soulève des poids. La première fois que je viens faire du crossfit en Algérie, pour moi c'est nouveau, donc j'essaie de... Voilà, c'est un bon sport, ça nous motive, les coachs qui sont là, toujours en train de nous supporter. Il y a, comment dire, un esprit d'équipe entre nous, il y a des challenges. Bon, le sport c'est intense et c'est bien parce qu'on on fait quelques exercices, on va dire, pendant un quart d'heure, quelque chose d'intense, pour après, on va dire, retourner au calme, se calmer, et puis voilà. C'est un bon sport en général, j'aime bien. Et pour un début, c'est un peu intense. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un programme que vous avez fait particulièrement? C'est juste des exercices avec le poids du corps, avec quelques mouvements de base, du crossfit, comme le squat et tout. Voilà. C'était une discipline que tu as appris ou là c'est la première fois? J'ai entendu parler. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai lu ce que c'était le crossfit et je suis venu pratiquer. Un régime. Voilà, c'était donc notre cher ami Noroud Abouzgaou qui vous a présenté représenté une énième fois, une nouvelle fois, le crossfit en Algérie. La salle se trouve sur les hauteurs de Saïd Hamdine, à l'intérieur du parc d'attractions, juste derrière le Mouflon d'Or. Voilà, j'ai donné pratiquement toutes les références adresses. Alors ce matin, sur le plateau, avec nous, deux invités. D'abord, Madame Fatiha Bacha, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des parents d'élèves. Oui, bonjour. Pour la première fois, vous n'êtes pas en table de négociation avec la ministre, mais plutôt sur un plateau de télé où vous allez raconter tout autre chose. Je pense que vous serez un peu plus positive, en tout cas, ce matin, car vous serez accompagné de Jamel Nedjari. Alors, bonjour à vous. Vous êtes l'organisateur du salon du lycée et de l'étudiant algérien dans sa 7e édition, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous l'organisez via votre entreprise qui s'appelle The Graduate. Si je ne me trompe pas là aussi, vous faites de la communication et d'événementiel. Là, c'est un salon qui est à l'honneur, qui aura lieu, qui se déroulera donc demain et après-demain, 14 et 15 juillet prochain, au Palais de la Culture Moudi Zakaria. Tout à fait. De 14h à 20h. 14h, 20h. 7e édition. Ça fait beaucoup, hein? Pas assez, peut-être. Bon, pas assez, on peut pas aller plus vite que le temps, de toute manière. Exact. Et on peut pas, il y a une seule force, à part Dieu, bien sûr, mais une seule force que nul ne pourra vaincre un jour, c'est le temps. Oui, effectivement. Voilà, le temps qui passe. Donc du coup, alors dites-nous. Eh bien, c'est une rencontre, en fait, entre des lycéens et des étudiants. Et puis des écoles, des universités, des gens aussi qui orientent l'étudiant et le lycéen dans la vie estudiantine. Et puis à l'honneur cette année, donc il y a l'Association nationale des parents d'élèves qui sera là et qui va nous aider un petit peu aussi à orienter tout ce beau monde. Et il y aura du coaching aussi, parental, c'est important de le préciser. Aussi des conférences qui seront animées par des professionnels, toujours dans le but d'informer et d'orienter le lycéen, les parents d'élèves et les étudiants. D'accord. Vous avez toujours pris part à ce salon ou est-ce la première fois que... Vous l'avez si bien dit au début, vous avez dit la 7e édition. Alors, la 7e édition, nous aussi, cette année, on a pris part. Je salue notre ami Nesrine Meslem qui était avec nous. Et voilà. Cette année, nous remercions aussi M. Nedjari qui nous a invités. C'est votre première participation au salon ou pas ? Première participation. D'accord. Et ce qui nous intéresse le plus, nous, en tant qu'Association nationale des parents d'élèves, c'est cet accompagnement et cette orientation positive pour nos étudiants et lycéens. Et aussi, il y a ces ateliers dédiés aux parents d'élèves. Parce que nous savons très très bien que le plus grand problème qui se pose dans l'éducation
si je m'abuse, l'éducation, parce que ça vise aussi les lycéens, c'est cette orientation qui est un petit peu... De toute manière, l'éducation, c'est à tout âge. Oui. Hein, on va pas... oui, bien sûr. Mais il reste le problème de l'orientation de nos étudiants vers leur avenir, soit à l'université, ou ceux qui décrochent, qui n'ont pas eu leur bac, ou qui sont là au deuxième année lycée, qui décrochent l'école, qui savent pas où s'orienter. Alors nous, en tant qu'association nationale des parents d'élèves, nous encourageons ce genre de salon. Et malheureusement, c'est la première fois qu'on va participer, parce que l'information, c'est cette année qu'on a su pour ce genre de salon. Mais aussi, nous encourageons d'autres initiatives comme celle de M. Ndjari, et aussi dans l'avenir que ça ne soit pas un salon de 2 jours, pourquoi pas un salon d'1 semaine, pourquoi pas, et à l'échelle nationale, viser l'Est, l'Ouest et le Sud, parce que nos étudiants à l'échelle nationale attendent ce genre d'initiatives qui peuvent les booster, les encourager, les orienter tout simplement. Beaucoup plus orientés. Sinon, les résultats du bac, c'est pour quand? Normalement, c'est cette semaine. Bon, nous sommes à la veille des résultats. Ça sera peut-être à partir du 20, 21, 22. Ouais. Oui, voilà. La tendance cette année, vous la connaissez en tant qu'association de parents de parents d'élèves. Oui, bah c'est le cas. Nous sommes toujours optimistes. Nous savons que nous faisons confiance, comme d'habitude, à nos chers élèves et aussi à nos enseignants compétents. Mais ça reste un résultat. On ne sait pas. Il y a toujours des surprises, parce que des fois, on a des élèves qui peuvent vraiment, le jour J, vraiment ne pas bien travailler. Il y a d'autres... c'est cela. Voilà, c'est toujours un challenge pour nos Mais étudiants. ce que je retiendrai, c'est que vous n'avez pas la date de diffusion des résultats. Hein. Normalement, c'est le 15, mais la date officielle, c'est le 22. Normalement, c'est le 22. Ah d'accord. Oui, normalement. Ah, ok. Oui. Nous, avant, ça sortait toujours avant la date annoncée, de toute façon. Normalement. Et nous, avant, on avait le 15 pour nous connecter pour aller voir ton résultat du bac. Tu t'imagines, tu payais aussi cher pour quand on te dit que tu l'as pas eu. Oui. Non, mais ce qui est bien, ce qui est positif, c'est qu'avant la date des examens du baccalauréat, il y a ce salon. On invite ces jeunes, on invite ces étudiants à venir, ne serait-ce que pour voir ces élèves, pour voir choisir leur avenir avec leurs parents. Il y a plusieurs partenaires, plusieurs exposants qui vont proposer des programmes très intéressants, et c'est très important. C'est même notre jeune lycéen ne va pas voir qu'il va se casser une fois qu'il n'aura pas son bac. Il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin. Il y a d'autres perspectives. Il y a soit refaire le bac, ou sinon être orienté vers un métier, un vrai métier. Mais non, il y a aussi même les lycéens, parce que c'est un salon qui est dédié aux lycéens, étudiants et aussi parents d'élèves. Alors c'est lycéens qui maintenant... mais moi je parlais des lycéens, ceux qui échouent au bac ou qui échouent au lycée tout court. Parce qu'il y a aussi des lycéens, même avec le rattrapage, ils n'ont pas accès au palier supérieur. Ça veut dire c'est l'exclusion. Alors ce salon, il est là, nous les invitons à venir avec leurs parents bien sûr, respectifs, et à venir voir, visiter. Très bien, on en parle en tout cas ce matin. Ça vous arrange, vous, que votre salon ait lieu avant l'annonce des résultats du bac, ouais. Oui, alors en fait, je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'en parallèle de ce salon, c'est-à-dire en simultané, il y a un salon qui est le salon de la formation professionnelle. Donc c'est le même lieu. Toujours vous? Nous, c'est le même lieu, même endroit, etc. D'accord. Donc il y aura en fait 2 salles, une qui sera dédiée donc au salon de la formation professionnelle et une au salon de l'étudiant, donc c'est l'enseignement supérieur. Alors en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la formation vers la formation professionnelle n'est pas un deuxième choix, non, en fait. C'est un choix tout court. C'est vrai que... Personne n'a parlé de deuxième choix, on a parlé de salarié et de métier. Non, on va parler de recalés. Je vous dis, c'est par rapport aux recalés. Les recalés peuvent toujours aller vers la formation professionnelle. Qui ça? Moi, je l'ai dit comme ça? En tout cas, je ne le dirai pas. Et en fait, ce que je voulais N'allons pas dans la démagogie et le populisme pour faire genre... Il y a la formation professionnelle, et je vais vous dire aujourd'hui, un plombier touchera mieux sa vie que vous pendant les 20 prochaines années, que vous le vouliez ou pas. C'est clair. Un électricien, c'est absolument la même chose. Mais je parlais de l'image de la formation professionnelle, c'est clair. On va pas se voiler la face.
on passe la face. Il est clair que les gens sous-estiment la formation professionnelle alors qu'ils ne devraient pas. Ouais, ça, maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc en parallèle du salon, il y a aussi des conférences et des ateliers, effectivement, où entre autres, on apprend finalement aux parents, je reviens toujours aux parents, à aider leurs enfants à réussir, et puis à devenir une source de réussite pour ces enfants. Et gérer le stress aussi. Par rapport à la non-obtention l'obtention du bac, mais aussi par rapport au fait qu'un enfant peut s'éloigner physiquement, géographiquement, de sa famille, de ses parents pour aller étudier. Et ça ne s'improvise pas. Voilà. Et aussi ce genre de salon, moi, autant qu'association, ce que nous encourageons, c'est que d'autres écoles suivent. Pourquoi d'autres écoles présentent leurs produits, présentent leur orientation, leur accompagnement pour ces élèves. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a le ministère de l'enseignement supérieur que nous sollicitons à travers ce plateau il y a aussi la formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement supérieur, oui, eux aussi doivent aussi s'impliquer et faire des salons comme ça, des portes ouvertes pour ces étudiants. Mais c'est pas seulement. On n'a pas compris juste. L'appel, il consiste en quoi? L'appel consiste parce que le ministère de l'enseignement supérieur qui vont accueillir ces étudiants après le bac. Ouais. Maintenant, l'étudiant, une fois à l'université, ils n'ont que 5 jours pour choisir leur orientation. Alors, vous souhaitez que ce soit rallongé? Nous souhaitons que ce soit avant et au début de l'année. Pourquoi pas au début de l'année scolaire? Mais depuis toujours, on a eu des conseillers d'orientation dans les lycées et les collèges publics. Moi, je me rappelle, c'était pas si loin. Au lycée, c'était 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. J'ai refait 3 fois, je crois. Vous comptez avec moi? Oui, mais nous disons toujours. Non, mais je veux dire, on avait Oui, les orientateurs scolaires, je suis avec vous. Oui, on a eu Madame Adouane, on a eu Madame... Je peux vous les citer, moi, les noms. Non, mais nous aussi, on a Madame Ben Amirouche, qui est la Hiberk. Il y a plusieurs, je peux citer plusieurs. On travaille en synergie, on travaille ensemble dans l'orientation. Mais on dit, autant qu'association, c'est peu pour nos enfants, pour nos étudiants. Parce que ces orientateurs scolaires, au sein des établissements, maintenant, ils sont en train un orientateur scolaire qui va travailler avec plusieurs établissements scolaires. Alors qu'on a des élèves, dans un établissement, 260 élèves. Maintenant, cette orientation se fait rien que, c'est des journées d'information, mais 2 jours, 3 jours. Vous souhaitez qu'elle soit étalée tout au long de l'année et qu'elle soit présente? Oui. Très bien, merci à vous. Alors du coup, ça se passe demain et après-demain, quel est le programme? En même temps, je réponds à votre question. Ouais, mais après si je pose une question, vous faites des paraboles parce que vous avez envie de répondre à d'autres questions. Faites comme les autres. Ramenez un petit bout de papier, vous m'écrivez vos questions, et puis je jugerai bon ou non de poser celle-ci ou pas celle-ci. Spontané, c'est mieux. Ah non, mais il y en a quelques-uns qui le font. Et si je ne les pose pas les questions, ils vont voir la direction pour dire voilà, il faut le renvoyer. Nous ne sommes pas là pour... À ce point. Non, en fait, c'est pour vous dire que, effectivement, vous me connaissez par la télé. Allez-y. Oui, effectivement. Entre l'examen lui-même et les résultats, effectivement, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'on permet donc à tous ces jeunes de venir donc au salon et de voir plusieurs écoles et universités en un seul lieu, n'est-ce pas? Et donc c'est beaucoup plus facile d'aller se déplacer, parce qu'il y a effectivement des portes ouvertes de toutes les universités, mais il faut avoir le temps ensuite de se déplacer à Blida, à Alger, à Tizi Ouzou, etc. Alors que là, ils peuvent retrouver plusieurs écoles privées et publiques, étrangères et algériennes, lors d'un même lieu. Et ça leur permettra d'avoir toute cette information-là tout de suite, en un jour, en une heure. Quel est l'engouement autour de votre salon, sur les 6 précédentes éditions, par exemple? Alors, en fait, parce que dans nos éditions précédentes, nous faisions des caravanes. Donc, on faisait ce que vous disiez, madame, à savoir, donc, à peu près 5-6 villes. Hein. Cette fois-ci, donc c'est sur Alger, c'est la première fois qu'on le fait donc en juillet. Et sur Alger, on reçoit à peu près 6 000 visiteurs. 6 000. Voilà. Quand même, c'est pas mal ça. Sur une caravane dans les 20 000. D'accord. Voilà. Mais si je m'excuse, monsieur Nedjari, 2 jours, c'est peu. Parce que la wilaya d'Alger, on a l'Est, l'Ouest et le Centre. Alors, pour que tous ces étudiants viennent, ne serait-ce que pour la curiosité.
Parce que personnellement, aujourd'hui, ce salon, ce sera une curiosité pour moi. Et pourquoi pas pour tous ces jeunes étudiants qui vont venir, et profiter, et pourquoi pas trouver réponse à leurs questions. Et même ces ateliers dédiés aux parents. Ces parents aussi, on les invite en masse à venir en masse, parce qu'il ne faut pas laisser passer. Mais Madame Bacha, c'est pas un seul salon qui va résoudre le problème de l'orientation en Algérie. Après, il faudrait des dizaines et des dizaines d'initiatives je l'ai dit, telles que on celle-ci. encourage aussi ce genre de salon, et pourquoi pas faire participer d'autres à l'avenir, parce que l'implication de l'association des parents d'élèves, elle est dans le décret, dans la loi 06/2012, l'implication des parents d'élèves dans toutes les commissions. Maintenant, on les voit seulement écrits noir sur blanc sur le papier, mais sur le terrain. Alors, je remercie. Aussi sur le plateau, hein. Ça veut dire que le texte n'a pas juste été écrit sur un bout de papier. Non, je veux dire le terrain, monsieur. Je veux dire le terrain. Il faut l'implication de ses parents dans toutes les commissions, hein, parce que c'est nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Nous sommes impliqués. Vous voulez une plus grande implication des parents d'élèves, de l'association des parents d'élèves dans l'avenir de l'éducation nationale? Non, c'est une vraie question. Hein. Après, ne regardez jamais mon visage, parce que moi, je suis un mélange entre un boucher, un maçon et un animateur. Un animateur, voilà. Donc, c'est ça que vous voulez? C'est une vraie question que je pose. Hein. Vous savez, l'implication des parents d'élèves, c'est tous les ministères doivent revoir cette politique de cette implication, parce que il est de l'avenir de notre progéniture. Maintenant, quand on parle d'un ministère, par exemple, de la solidarité, vous avez un enfant qui a un problème d'handicap ou un problème qui que ce soit, le ministère de la solidarité se doit de lui fournir tout ce qu'il faut. Vous voulez un ministère du parent, c'est ça? Un ministère du parent. Non, moi je parle de la loi 06/12. D'accord. Vous parlez de l'éducation, elle est liée à l'éducation. De l'association en général, des parents d'élèves, oui, ou tous les partenaires, elle est dans toutes les commissions. Alors maintenant, pourquoi j'appelle les parents aussi à faire part aussi, à participer, voilà. C'est très bien, madame. En tout cas, vous en avez gros sur le cœur. Je pense que pendant votre salon, il y aura de l'animation. J'espère. Et vous reviendrez au mois de septembre. Oui, bien sûr, maintenant. Par contre, je vous explique. On ne va pas lâcher Monsieur Nedjari. Hein. C'est très bien. Attends, je vais dire il ne une nous reste phrase. Une seconde. Pas une minute pour les autres Monsieur Nedjari, invités, cette année, nous sommes invités d'honneur. Alors, comme nous sommes des militants, nous avons l'habitude de travailler. Alors, l'année prochaine, on va retrousser nos manches. Alors, merci. Vous êtes désengagé, voilà. Oui, très. Voilà, militant, ce terme est un peu polémique, vous voyez. Et le dire sur une chaîne publique, ça pourrait me porter préjudice. Mes parents étaient militants, alors c'est un honneur. Militer pour les valeurs, militer pour des principes. Oui, pour booster cette jeunesse, Inch'Allah. Madame. Et vous faites partie, hein, Je ne suis pas un militant, madame. Je suis un petit animateur qui dit bonjour, au revoir. Monsieur, demain, après-demain, Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, c'est la 7e édition du Salon national du lycéen et du algérien et de la formation professionnelle. À ne pas manquer. 14-20 heures. À ne pas manquer. 14h, 20h. En plus, il a pensé à vous. Il vous ramène juste quand il y a le pic du soleil au-dessus de Cuba, tu vois. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. J'espère que vous reviendrez en septembre aussi pour nous parler un peu du devenir du salon. Oui. Rappelons que c'est organisé par The Graduate. Voilà. Fair. Ah, Graduate The Graduate Fair, c'est le salon, c'est l'entreprise, c'est The Graduate, l'agence. C'est ça. Oui. Voilà, qui organise cet événement. C'est très bien. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de succès. Jamal Nedjari, demain et après-demain au Palais de la Culture. Pas seul, parce que les stars de l'événement aussi, c'est Fatiha Bacha et son association, l'association nationale des parents d'élèves, et qui a même droit à un décret. Eh ben oui, c'est très bien. Le 1206 Le 1206, Merci, des associations des parents d'élèves. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes une femme magnifique, madame. Merci beaucoup. Voilà. Parlez beaucoup, mais vous êtes une femme magnifique. Mais bravo pour votre engagement, c'est super. Très gentil. Allez, quant à nous, la boucle, et puis on se retrouve juste après avec nos 2 derniers invités. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir, c'est super en plus. Allons-y.
Non, c'est vrai? Bienvenue. Merci. Salut. Salut. Comment ça va bien? Ça va. Tranquille? Tranquille. Bien, alhamdoulilah. Inch'Allah, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Allez, c'est des étudiantes en médecine qui sont avec nous sur le plateau. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Qu'est-ce qu'il fait? Je prépare ma raptachima, tu vois. Je suis en train de réparer. Non, mais c'est vrai en plus. Non, je rigole. Alors, du coup, elles sont étudiantes en médecine. Elles sont avec nous pour nous parler d'un ouvrage. Eh oui. C'est un livre médical qui a été réalisé par des étudiants. Je vous le présente là ce matin. Ça s'intitule... Rachis et moelle spinale. Le rachis et la moelle spinale. Le dos. Merci. C'est la colonne vertébrale, tout Elles sont simplement. magnifiques, ces deux jeunes femmes. On va bien s'entendre aujourd'hui. Alors, qui est Soumeya Belhima? Moi. Bonjour Soumeya. Bonjour. Qui est Siham Qadouli? Bah, logiquement, moi. D'accord. Non, parce que j'ai un Zindil Lossif. Et je me demande Ah non, il est absent. Non, il est absent. Ah, il est pas venu? Oui. C'est pas réveillé? En même temps, entre filles, c'est mieux. Les hommes, des fois, ça détruit les ambiances. Alors, vous êtes étudiante en médecine, 3e année. Ouais, exactement. 3e année pour Siham Qadouli. Soumeya, Aussi, 3e la même année. chose. Maman, Pour papa moi. médecin? Non, rien. Non, Personne non, dans la pas du famille? tout. Non, non. Maman, Non, papa voilà. médecin? Non, personne dans la famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire médecine? Ah ben, très sincèrement, au début j'hésitais entre informatique et médecine, et après je me suis dit que si je fais informatique, ben, je pourrais pas forcément faire médecine, mais si je fais médecine, je pourrais un petit peu toucher au domaine de l'informatique, et j'ai fini par faire médecine. Maintenant, ce qui me pousse à faire médecine, bah, ce qui m'a poussé plutôt à le faire, je pense que c'est un petit peu la noblesse du métier et ce qu'on fait. C'est clair. Et ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Et en fait, c'est un engagement un petit peu particulier. Et ce que je me dis toujours, en fait, ce qui caractérise un petit peu le métier médical, c'est que quand on s'en trompe, on tue des personnes, et c'est pas pareil pour les autres métiers. C'est vrai. C'est vraiment Voilà. ça. C'est surtout ça. Ah, mais un cuisinier, quand il se trompe, il peut tuer aussi. Hein. Oui. Non, c'était juste la petite balle pour détendre l'atmosphère. On va pas D'accord. rentrer dans un débat qui est plus important, Ok, le médecin d'accord. ou le cuisinier. Même l'architecte, quand il se trompe, il peut tuer des... Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y en a eu qui se sont trompés. Oui, On s'en je est sais. d'accord. Alors du coup, non mais c'est très bien, mais c'est-à-dire que si je comprends bien dans votre cas, à vous, particulier, c'est que vous aviez une telle moyenne que vous pouviez réfléchir à faire médecine ou... et dire que moi, il me restait qu'économie sur une feuille en disant prends ça. La feuille, il y avait écrit dessus prends ça, il n'y a pas d'autre espoir. Il y avait soit ça, soit. Ah ouais, non, autre chose. Il y a autre chose, mais bon, je peux pas le dire parce que sinon ce serait dégradant. Quoique maintenant, on gagne de la thune avec l'autre chose. Alors, du coup, bah, c'est très bien. Merci de nous avoir raconté ce petit bout de vie. Et vous, pourquoi médecine? Pour faire de la chirurgie, je trouve ça. Tout court. Tout court. Personne. Et pourtant, sur les spécialités, quand vous passez votre concours en 7e année, la chirurgie, les gens n'aiment pas trop ça, hein, quand il y a certains qui tombent dessus. Bah, moi, j'aime. Vous l'aimez? Oui. Parce que je sais qu'on me dit, ouais, les recalés, ceux qui ont le concours, mais qui ne sont pas bien classés, ils vont en chirurgie. C'est votre cas aussi? Bah, en fait, personnellement, la chirurgie ne m'intéresse pas. Bah, c'est ça, ouais. Pas spécialement, donc... vous mais êtes il y a attaché. d'autres... ça n'engage que moi, en tout cas. Oh non, c'est normal. Oui. Mais n'ayez pas peur. Oui, non, par Oui, exemple, oui, sur dans l'ouvrage, vous allez trouver beaucoup d'illustrations de pathologies qui ont été opérées au bloc. C'est moi-même qui a pris les photos. J'ai assisté à toutes les opérations Et pendant vous aimez tout ça, le temps. quoi. Oui, j'adore. Le sang. Oui. J'ai passé tout l'été. sourire. Non, les gens, l'année passée, l'été passé, les gens étaient... Odeur de- Oui, moi j'étais au bloc, j'ai assisté à 10 opérations minimum. et j'ai Vous pris aimez des ça, photos. c'est par passion, quoi. Oui. D'accord. Et vous, votre spécialité idéale, enfin idéalement après, Dr Queen a été généraliste, hein, il n'y avait pas de problème non plus. Bah, gynécologie. Gynéco. Oui. Ouais, c'est cool. Bon, elle va toucher à la chirurgie quand même. Alors, vous faites partie d'une association qui s'appelle, en un mot, Médecin Jazair. Médecins Jazair. Oui. Super. C'est une association indépendante, c'est ça? Oui. Ouais, oui. hors faculté de médecine. Oui. Vous faites quoi dans cette association? Plein d'activités, donc il y a surtout tout ce qui est la promotion de la santé et améliorer la formation médicale. Très bien, Siham Qadouli. Soumeya Belhimer, vous, moi, vous faites je partie fais d'une partie- autre association? C'est pas une association, c'est le club officiel de la faculté de médecine qui a été Merci, créé, pardon, ok, cette année. pas de souci. J'ai été parmi les fondateurs Oui. et je suis présidente de la branche du comité pédagogique qui s'occupe des études, des activités scientifiques et médicales. Oula, d'un coup, elle devient sérieuse. Elle va nous parler de cet ouvrage. Racontez-nous un peu. C'est le premier livre. Hein. C'est le premier ouvrage, premier livre médical intitulé Rachis et moelle spinale, c'est ça? Oui, exactement. Alors, du coup, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec le laboratoire d'anatomie d'Alger. Oui. Et la fac de Oui, médecine. La avec faculté les de médecine. profs d'anatomie et la direction de pédagogie. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Racontez-moi cette aventure. Alors, le début d'abord, nous nous sommes inspirés un petit peu de nos aînés qui sont actuellement en 4e année médecine parce qu'ils avaient déjà animé une conférence qui a porté sur le système nerveux central. Donc c'était une première. Et on a trouvé la conférence extrêmement enrichissante. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas prendre le même type d'initiative. Et donc ça, c'était en première année médecine. Et en deuxième année, on s'est rendu compte que dans le programme d'anatomie, on n'a pas le rachis n'est pas programmé comme cours en entier. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas compléter notre formation médicale et prendre l'initiative. C'est quoi le rachis pour parler des... C'est la colonne vertébrale, tout ça. simplement. Parce que le mal du siècle, c'est aussi le dos et on n'en parle pas assez. Oui, et on l'étudie pas assez dans votre fac. Oui, on a trouvé ça un peu dommage parce que quand même c'est quelque chose de très important. Vous essayez de pallier à. Voilà, exactement. Et donc au début on était 3 à avoir l'idée, moi, mademoiselle Belhimar, mademoiselle Badaj, Sabrina. Et après le groupe s'est agrandi petit à petit et voilà, on a commencé le travail durant toute l'année. Ce qu'il y a dedans, ça vient d'où? De beaucoup de sources. Ah oui. C'est cité à la fin de chaque chapitre, il y a 2 pages entières pour citer les sources. Sérieux. Et en plus de ça, c'est un travail qui est encadré, je tiens à préciser, parce qu'on était par nos enseignants, donc par exemple le docteur Benabit, que je salue au passage, maître assistant en neurochirurgie, professeur Descartes, professeur en embryologie et histologie humaine. Il y a également le docteur Saïri. Voilà, professeur Qarra, chef de service d'orthopédie Mustafa, hôpital Mustafa. Professeur Abdenbi. Professeur Vous avez pris tout le monde, quoi, là, toute la vieille école. On a essayé de varier un petit peu. Toute la vieille école, quoi. Non, ils étaient ravis de nous aider, de voir des jeunes qui travaillent, ils nous ont beaucoup aidés, c'était vraiment bien. Et il est beau. Et je tiens aussi à préciser un truc, c'est que les schémas sont réalisés par nous-mêmes. C'est dessiné par les étudiants. Tous les schémas ont été refaits, plus de 200 schémas, minutieusement faits par... La majorité, ce sont aussi des étudiants en médecine qui sont artistes, qui savent caractériser. C'est bien, mais un médecin, elle peut être autre chose aussi. Oui, oui, c'est sûr. Le livre est la preuve, même la mise en page, designer. Non, mais super, elle parle d'illustration et c'est vrai, quoi. Il y en a beaucoup des illustrations. Vous avez préféré ça aux photos et je comprends. Non, c'est des photos, les photos, c'est moi qui les ai prises. Ouais, j'étais en train de chercher vos photos, j'allais dire, mais pour tout ce qui est macabre, un peu glauque et tout, c'est elle. Alors, du et pour rendre le travail plus original, en fait. Oui. Voilà, c'est très bien. C'est important, un travail scientifique. Elle est trop bon, les photos de chez toi, là. Et après l'ouvrage, qu'est-ce qui devient? Maintenant, vous l'avez sorti, c'est très bien, vous avez écrit le premier ouvrage, et vous permettez à plein d'étudiants maintenant de pouvoir accéder à cela, parce que c'est pas assez enseigné. Alors que ça fait partie des pathologies les plus... enfin, pathologie non, mais... enfin, c'est le mal du siècle, quoi. C'est dit par tous. Maintenant, il y a même la médecine du dos. D'ailleurs, avec un professeur, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, c'est le professeur Hanifi, ancien président du comité olympique, ancien chef de service ah mon Dieu, l'hôpital des sportifs là, qui se trouve sur 5 juillet, Chevalet, 5 juillet. Ah. Enfin. Là, c'est NMS. C'est NMS. Et l'autre me dit Claire Val. Oh mon Dieu. Claire Val, bien sûr. Oh ma Claire Val, c'est pas un hôpital. Donc du coup, voilà. Non mais c'est très bien. Oui, c'est NMS, c'est ça. Ça a été... Pour la mise en page, ça a été fait par Slim Raouf, qui est rédacteur en chef, qui a relu, ajouté des informations, le tout. Yamin Abdak, Arabawi Arami et Akram Lossef, qui est absent aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé sur la mise en page. Voilà, les photos, c'est... Elle s'appelle Soumaïa Belhimar et elle a fait cette photo-là. Oui, je suis photographe aussi, enfin photographe amateur. Ah, ça se voit sur cette photo, oui, ça se voit bien. Oui, c'est un kyste édatique, opération pour relever un kyste édatique au niveau du service orthopédie CHU Mustafa. Avec docteur Daraji et docteur On vous a laissé rentrer, prendre en photo Oui, on a pris l'autorisation. Il y a des mesures d'hygiène particulières quand on prend en photo? Oui, il faut rester loin du champ, à 1 mètre, ne pas toucher. Genre, il y a tout un terrain stérilisé, il faut rester loin. Mais sinon, si on reste loin, on peut prendre des photos. Qu'est-ce qui va devenir celui-là? Je finis avec cette dernière question. Pour les versions imprimées, il y a déjà une au niveau de la faculté de médecine, la bibliothèque de la faculté de médecine Ziania. On va aussi mettre 4 copies au niveau de la bibliothèque nationale dès qu'on aura les SBN, le numéro de série. Et aussi une copie au niveau de ce centre culturel médical CCU. Et vous en avez un chez vous? Oui, en fait, vous pouvez acheter la version imprimée chez M. Chaban, c'est en face CCE médical. D'accord. Ou la version numérique, elle sera disponible sur notre site d'ici la fin du mois. Vous en avez un chez vous?
Oui, tout à fait. Et je tiens à préciser, vu qu'elle a parlé du site, c'est vrai que qui dit livre dit impression, et c'est pas tous les étudiants qui peuvent se permettre une impression d'un livre de 600 pages. Du coup, il sera disponible très bientôt sur notre site internet. Non, pour les bibliothèques que je viens de citer, vous pouvez consulter la version imprimée. Ou le site pour la version numérique. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Les vacances, c'est pour bientôt ou pas? En troisième, ça y est? Notre année n'est pas encore finie. Ça se finit quand? Le 18. Fin de dernier examen. 18 juillet? Oui. Bon, après, ça y est. Ouais, on peut prévoir vacances. Fini le bistouri et tout. On fait pas de bistouri là, pas Zell. Non, mais je vous vois arriver. Alors, elle s'appelle Soumeya Belhimer, elle s'appelle Siam Qadouri, elles sont étudiantes en 3e année médecine. Elles font partie du monde associatif, chacune de son côté, mais aussi d'un club, celui de la faculté de médecine. Et avec leur groupe de passionnés de santé et de médecine, Rachis et Moelle Spinale, le premier ouvrage développé par ce club et par un groupe d'étudiants ici en Algérie. Il est disponible sur la tpedia.com. Voilà. Le site. Le site. Dans le site tpedia.com. Vous trouverez aussi des résumés, des illustrations, des articles scientifiques, beaucoup de choses. Merci à vous. On vous invite à visiter. Bonne chance, à bientôt. Merci. Allez, quant à nous, camarades, on se retrouve dans quelques instants. Un reportage en attendant sur la fromagerie artisanale qui se trouve à Tizi Ouzou. Vous partez en même temps? Hein? Ça sentait mauvais dans le plateau? Non, j'étais fini. Quelqu'un allait venir. Un réflexe. Venez ici, regardez la caméra et dites. Bon, allez-y toutes les deux, moi. Attends, mais écrase pas mon fil, s'il te plaît. Pardon. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? On regarde la caméra. On se sent seul? Non. Bah, j'ai l'habitude d'être derrière. Mais... Oui, et qu'est-ce qu'on est censé dire? Vous regardez la caméra et vous dites tout de suite la suite. Tout de suite, la suite. Restez branchés. C'est pas mal ça. Bon, on voit la suite. Bon, c'est très bien. Voici un modèle de réussite dans le cadre du dispositif Enseiges. Cette fromagerie artisanale implantée à Tizi Ouzou alimente tous les marchés locaux. Avec ses 12 variétés de camembert, cette fabrique spécialisée dans ce genre de fromage a pu s'imposer grâce au savoir-faire de ce doyen fromager, Si Mohamed Lamrous, qui est décédé le lendemain du tournage de ce reportage, qu'il repose en paix. الرمي à l'âge de 16 ans. ايه تبديع ومن بعد الحاغيه تلميذ تاعي مازال جاسدي ايوا براوي. Si Mohamed Lamrous est parti, mais la relève est là. J'ai demandé un crédit Enseiges. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. J'ai remboursé les échéanciers, donc il me reste juste une dernière échéancier. La production du camembert ici se fait dans le respect total des aliments et d'hygiène phytosanitaire. Après la phase de la pasteurisation, donc c'est la salle maîtresse. Où là, tout se fait, donc on a la fermentation, l'emprésurage, après dit le moulage. Donc c'est la salle qu'on prépare toutes nos recettes. Donc on a là plusieurs variétés. Donc on fait de la légion au sel, le brie, donc plusieurs variétés. Grâce à cette entreprise, 34 postes d'emploi ont été créés à Boukhalfa, dont la majorité sont des femmes. J'ai créé cet emploi. Juste pour encourager la femme, parce que les femmes ils font vraiment un excellent travail. La différence est énorme. Avant, je demandais tout le temps à mon mari de me donner de l'argent, il ne me donnait pas. Et maintenant, je travaille, alhamdoulilah, donc j'ai mon argent de poche. J'ai cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Comme Houissa, il y a certaines filles qui il y a une usine camembert. Les conditions de travail, il tout. Le secteur privé en Algérie, un maillon déterminant dans la diversification de l'économie nationale. Grâce au dynamisme de cette jeunesse, une grande unité de production sera inaugurée prochainement au grand bonheur des chercheurs d'emploi. Voilà, au grand bonheur des chercheurs d'emploi, c'était Samia Bouaroul qui parlait donc de cette fromagerie.
La fromagerie donc artisanale à Tizi Ouzou. Allez, la matinale, elle continue. Elle se finit d'ailleurs dans quelques instants avec cette dernière ligne droite, les 10 dernières minutes consacrées à la musique. Avec un duo aujourd'hui, Saïd Razli et Alex Razli. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. On va parler musique et on va parler de cet album. C'est l'album numéro combien, Saïd Razli? C'est le troisième. Troisième. Ouais. Nouéchou. C'est quoi le style là, Saïd Razli? C'était un style religieux, c'était zaouia. Voilà. Religieux? Hein? Comment religieux? C'était un style religieux. Comment ça? Oh. Non, c'est pas ça. Comment ça, religieux? C'était un style de zaouia. On fait des zaouia qui... D'accord. Voilà, d'accord. Ah, ok. Avec le bandier, avec... Oh, non, je comprends mieux, je comprends mieux. Et vous, sur cet album, vous avez fait quoi? Moi, j'ai eu l'opportunité de chanter une chanson. Ouais. Il m'a donné une chanson. C'est une chanson, en fait, qui est dédiée pour les enfants circoncis. D'accord. Voilà. Ah, vous êtes dans le mood, hein? Ouais. Ah, vous êtes à fond dans le truc, quoi. Ouais. Ah oui. D'accord. Ouais, c'est bien. C'est une variation. Il a raison, ouais, il fait ce qu'il veut. Exactement. Alors du coup, donc, si je comprends bien, il vous a donné une petite chanson. Ok, vous êtes C'est ma fille. C'est votre fille. Ouais, c'est ma fille. Il lui a donné une chanson, elle a chanté bien. Vous chantez depuis toujours? Ouais, depuis que j'étais toute petite, j'ai commencé à chanter. Et puis, à l'âge de 15 ans, je me suis lancée à faire des festivals, des concerts, des galas et tout. Et là, vous chantez sur le dernier album de papa? Oui, bien sûr. Il m'a donné la chance et l'opportunité de faire une chanson. Vous aimez le style pour lequel votre fille penche? Normalement, elle est... Non, mais est-ce que vous aimez écouter votre fille? Ah ouais, ça va, bien sûr, j'aime bien l'écouter parce qu'elle a une très belle voix. De toute façon, elle va chanter, tu vas la découvrir. Magnifique. Allez. Magnifique. On va écouter un extrait si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et puis après, vous habitez où? À Bignani. À Bignani. Voilà. Aussi? Oui, pareil. Et vous aimez écouter? On est papa? originaire de Bignani, mais on habite à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou. Allez, un extrait et c'est parti! Là. Ah oui, là. Et moi, je cherche la chanson où il y a votre fille dedans. Le Ma'allem. Ma'allem, c'est laquelle? Ouais, c'est la dernière chanson, je pense. La dernière chanson. Ouais, le Ma'allem, c'est la cinquième chanson. On va l'écouter dans quelques instants. Le dernier concert, c'était quand, Saïd Razli? Le dernier? Le dernier concert, Saïd Razli, c'était quand? Le dernier concert, Inek. Un concert, c'est... Concert. Spectacle. Un spectacle en 2016. 2016 ouais. Plus rien depuis? Ouais. Donc si, j'ai fait des concerts avec les associations, avec l'ONG, j'ai travaillé un peu, voilà. Vous montez un peu sur scène ou pas du tout? Oui, bien sûr, à l'université, un peu partout. Ouais. Vous avez vos chansons à vous? Mes propres chansons. Ouais. Actuellement, j'essaye de composer, j'essaye de faire un single qui sera clippé. Pour un premier temps, faudrait bien faire un single pour comme les gens papa te sur découvrent. Les Zaouïas, ou est-ce que vous avez Non, c'est un autre style. Attends, papa. Hé, papa, t'as vieilli, c'est bon. Non, c'est un autre style en fait. Non, vous avez une belle voix. C'est un autre style. Ouais, c'est un autre style. C'est quoi? C'est du rock? C'est de la pop rock en fait. Ouais. Ouais.
C'est un peu ça. Vous reprenez beaucoup d'artistes ou... Oui, bien sûr. Ouais. Je Le fais dernier des que vous avez interprétations. repris, c'était qui? Ça dépend des chanteurs. Des locaux, ouais. Ici, Ouais. en Algérie, oui, Babylone, Chemso, Freakland, Ouais. etc. Voilà, c'est les groupes, c'est les nouveaux groupes qui bien. sont actuellement. On va écouter un extrait. Allez, l'extrait où nous retrouvons la voix d'Alex Razli. Elle chante bien. Voilà. Elle chante très très bien aussi. Merci. Album, vous m'avez dit, bon, il y a un single Ouais, que vous souhaitez que- enregistrer voilà. et clipper. Exactement. Bon, clipper, c'est le clip, hein, c'est faire un clip pour eux. Après, vous pensez à l'album aussi? Oui, bien sûr. Faire plusieurs chansons. Ouais. Ça En serait parallèle, un vous, peu- vous faites des études? Oui, bien sûr. De? Réseau et télécom. D'accord, ah, super, super. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Un long parcours. Long parcours, beaucoup de scènes, 2-3 Du bons succès. albums, pas plus. Hein. Faites comme papa, 2-3 max. Hein. Tu fais 10, ça devient ridicule. Tu sors un album tous les jours. Exactement. Tu fais des avant-premières dans des cafés, tu deviens l'artiste qui est partout. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles. Merci Alex. Alex Razli était avec nous. Sinon, page Facebook pour l'artiste? Ouais, Alex Razli. Alex Razli. Ouais. G-H-E-Z-L-I. Exactement. G-H-E-Z-L-I. أمريكا Merci à سعيد صحيتي كمان طلع في منك. Merci. Je te souhaite le plus grand du succès. Merci beaucoup. toi Ça, aussi. c'est vrai. Je te remercie pour l'invitation. Je remercie pour les caméramans et Avec plaisir. les réalisateurs. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Bonne chance pour la suite. Beaucoup de réussite. Merci. Beaucoup de belles choses. J'espère que vous remonterez sur scène très prochainement parce que c'est important ça aussi. Inch'Allah. Vous faites les mariages ou jamais? J'ai fait des mariages, j'ai fait tout. Voilà. Vous faites tout. Vous faites des mariages vous aussi? Oui, bien sûr. Ah ouais. Lui, par exemple, il fait le programme Kabyle et tout. Moi, je fais algérois, Ah, super. Skyfish, et oui. Et ben voilà, père et fille, mesdames, messieurs, camarades, prenez soin de vous. C'était le dernier vendredi de la matinée. On se retrouve dès demain pour le dernier samedi et dimanche pour le dernier dimanche. Ah, c'est pas mal la télé, je te jure. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.